Terminer une œuvre est très compliqué. Récemment, on peut évidemment penser à Game of Thrones pour montrer à quel point la fin peut avoir un impact important sur le regard porté sur une œuvre. Les intrigues, plus que les thèmes eux-mêmes, avaient été résolues de façon relativement décevante et rapide. Dans un autre médium, Naruto a également eu une conclusion controversée car celle-ci allait à l'encontre du thème général du manga. Dans cette vidéo, nous allons uniquement nous concentrer sur comment terminer un film, les œuvres en plusieurs chapitres comme les séries ayant des problématiques spécifiques. Conclure une œuvre est très compliqué, alors que la fin est certainement son moment le plus important, puisqu'après elle, les personnages ne pourront plus changer les événements. L'étape est d'abord difficile en surface, parce qu'elle doit satisfaire le spectateur en résolvant les intrigues. Ensuite, et surtout, plus en profondeur, parce que c'est elle qui va donner son sens thématique à une œuvre. Et la fin qui représente pour moi ce qui se fait de mieux dans le genre est celle d'Inception. Faire encore autant parler de soi 11 ans après sa sortie en salle est un exploit que très peu de films parviennent à réaliser, et c'est en grande partie dû à sa fin magistrale. Alors qu'est-ce que réussit Inception que la plupart des autres films ne parviennent pas à réaliser? Nous commencerons par traiter de deux choses indispensables pour parvenir à une fin. Le film doit posséder des enjeux et des thèmes soutenus par ces derniers. Après avoir étudié cela, je soulignerai trois pratiques que suivent la plupart des films qui laissent un impact mémorable sur le public. Une fin se prépare dès les premiers instants du film, et il n'est d'ailleurs pas rare que sa dernière scène soit un renvoi à la première. Pour la réussir, il est nécessaire que tout le film soit construit de façon à y arriver. Cette partie est la plus simple car il s'agit seulement de mettre en place des enjeux clairs et de proposer une résolution aux intrigues. Pourtant, même cet objectif n'est pas toujours atteint, et on peut notamment penser au problème de la réécriture et des reshoots qui sont prégnants dans les blockbusters de notre siècle. Dans Inception, les enjeux mettent du temps à se mettre en place afin qu'ils soient clairs dans la tête des spectateurs, malgré tous les autres concepts que ceux-ci découvrent. L'objectif de Cobb est de retourner aux États-Unis et revoir ses enfants, mais pour cela, il va devoir accomplir une mission pour Saito et empêcher sa femme de l'arrêter. À la fin du film, la mission est accomplie, Saito est sauvé et Cobb a finalement accepté de ne plus se reprocher la mort de sa femme pour vivre avec ses enfants. Il est clair que les enjeux présents au début du film ont été résolus. Certains cinéastes, dont les films sont souvent peu accessibles au grand public, choisissent parfois d'aller à l'encontre de ces conventions. Le cas qui me semble le plus évident est celui des frères Coen. Nous y reviendrons plus loin, mais des films comme A Serious Man, Fargo ou No Country for Old Men ne montrent pas toujours des enjeux clairs, et même lorsque c'est le cas, ceux-ci ne sont pas toujours ceux qui supportent la fin du film. Les deux frères vont parfois jusqu'à changer complètement de personnage dans le dernier acte, comme c'est le cas dans No Country for Old Men. Il s'agit cependant de cas exceptionnels, où les thèmes sont plus importants que l'histoire. C'est cette seconde partie de la résolution qui est plus rarement réussie, souvent parce que le film est trop concentré sur la résolution des enjeux. Pourtant, elle est autant si ce n'est plus importante pour qu'un film soit réussi. Sans un développement fort de ces thèmes, un film sera simplement une histoire allant d'un point A à un point B. Les enjeux qui ont été résolus au cours de l'histoire doivent venir complémenter ces thèmes, et la fin doit être le catalyste de cette résolution. Il faudra non seulement une mise à l'épreuve du mode de pensée du personnage principal, mais également une opposition philosophique entre celui-ci et les antagonistes. Une opposition qui les transcende et les supplante. L'espoir contre le désespoir, l'amour contre la haine, la liberté contre l'oppression, la vie contre la mort, ou, dans le cas d'Inception, la réalité contre les rêves. Les fins les plus fortes sont celles qui arrivent à montrer au spectateur par une image la résolution de ces thèmes. Le Parrain a une des fins les plus mythiques du cinéma grâce à cette visualisation poussée à l'extrême. Alors que tout le long du film, Michael Corleone cherche à s'éloigner de sa famille, on voit qu'il est de loin le plus adapté à la diriger au décès de son père. Chaque tentative de s'éloigner du cercle ne fait que le confirmer, et la fin du film ne frappe que plus durement lorsqu'on le voit accepter son rôle de parrain. Il ment alors à sa femme, puis demande à ce qu'on ferme la porte qui les sépare. Cette porte est la matérialisation physique de la séparation qu'il place désormais entre sa famille mafieuse et sa famille personnelle. The Social Network est en surface un film sur la création de Facebook. Plus en profondeur, il est un film sur le rapport entre le succès et les relations personnelles, Mark Zuckerberg servant ici simplement d'exemple. À la fin du film, Mark est devenu le plus jeune milliardaire du monde, mais a perdu toutes les relations qu'il avait pu développer,
qu'il s'agisse d'Eduardo, des frères Winklevoss, d'Erika ou encore de Sean Parker, parmi d'autres. Les 5 dernières minutes soulignent particulièrement cela. D'abord avec la conversation avec l'avocate, qui lui dit notamment qu'il n'est pas un enfoiré, mais qu'il essaie vraiment de se faire passer pour un. Il se retrouve ensuite seul et ajoute son ex sur Facebook et rafraîchit la page indéfiniment dans l'attente d'un ajout. Fincher pose ici une question simple. Le coup personnel qu'il a subi valait-il la réussite de Zuckerberg ? Lorsque j'ai vu le lauréat pour la première fois, j'ai été surpris par la dernière scène qui est opposée au sentiment général du film, et il m'a fallu quelque temps pour réaliser sa justesse. Dans celle-ci, Benjamin surgit au mariage forcé d'Hélène pour la faire échapper à sa famille qui veut la forcer dans un mode de vie. Il s'enfuit et monte dans un bus avec un sentiment d'exaltation et de bonheur, mais le plan dure bien plus longtemps. Suffisamment longtemps pour voir les personnages perdre leur sourire et réaliser ce qu'ils viennent de faire. Leur amour et leur envie de s'enfuir sont réels, mais dans les derniers instants du film, la réalité les frappe. Ils ne peuvent désormais plus faire marche arrière, notamment pour Hélène qui rompt avec sa famille et espère qu'ils ont pris la bonne décision. Il m'a fallu le revoir plus âgé pour comprendre qu'un des thèmes majeurs du film est la difficulté à communiquer, une difficulté qui est représentée à travers tous les personnages sauf Benjamin et Hélène, jusqu'aux derniers instants du film, où elle apparaît enfin. Cette dernière scène est un renvoi, dans tous ses aspects, à ce thème et souligne que ce problème de communication existe à un certain degré, entre tous les humains. Dans Logan, celui-ci démarre l'histoire avec la volonté de vivre seul et de ne plus avoir de contact avec le monde extérieur, parce que cela a été source de souffrance durant toute sa vie. Le monde est contre les mutants, et il s'est adapté à cet état. Lorsqu'il doit transporter Laura, il le fait au départ uniquement pour l'argent, mais au fil du trajet, l'accomplissement de son objectif va le forcer à changer sa vision des choses. La découverte que de nouveaux mutants existent le mènera à la fin du film à se sacrifier pour leur survie. Le personnage a évolué avec l'histoire et les thèmes de la famille et de l'amour qui sont au centre de Logan sont parfaitement soutenus par ce changement. Sans sa mort à la fin du film, son implication dans la protection de sa nouvelle famille aurait été bien moins forte car il aurait été possible qu'il le fasse pour d'autres raisons. Si un élément est essentiel à retenir, c'est bien celui des thèmes de l'œuvre. S'ils ne sont pas sublimés par la résolution des enjeux et la fin du film, alors celle-ci a peu de chances d'être mémorable. Au-delà de cela, il est cependant possible de soulever des éléments de forme qui reviennent parmi les fins de films les plus mémorables. Parmi les points communs que possèdent les meilleures fins que je connaisse, j'ai pu détacher 3 éléments qui me semblent essentiels. En premier lieu, la fin doit éteindre toute confusion dans l'esprit du public quant à la réussite ou l'échec des personnages principaux. Les intrigues principales doivent être résolues. Ensuite, aussi contradictoire que cela puisse paraître avec la règle précédente, le film doit créer une nouvelle question pour le spectateur. Enfin, la fin doit être rapide. Pour que la fin puisse marquer au maximum le public, il est indispensable qu'il puisse aisément savoir si les intrigues ont été résolues. Pour cela, il suffit de poser une question simple. Cette intrigue a-t-elle mené à une réussite ou un échec des personnages ? Peu importe que ce soit un échec ou une réussite, il suffit que le spectateur puisse répondre à la question pour que l'on soit sûr que l'intrigue ait été résolue. Est-ce que Cobb a pu retourner auprès de ses enfants ? Est-ce que Saito a été sauvé des limbes ? Est-ce que Cobb a dépassé sa culpabilité pour la mort de sa femme ? Lorsque les 30 dernières secondes du film démarrent, il y a une réponse pour chacune des 3 questions. Il y a bien évidemment des exceptions à cette règle. Les frères Coen me semblent être un des meilleurs exemples de cinéastes qui ne résolvent pas clairement les enjeux de leurs films. Ceux-ci ne possèdent souvent pas de point culminant, et les éléments qui semblaient centraux à l'intrigue sont parfois même résolus en hors-champ. Nous l'avons évoqué plus tôt, No Country for Old Men est un exemple parfait de cela avec la mort du personnage principal complètement éclipsé et le narrateur qui passe au premier plan pour réfléchir au thème du film et non à ses enjeux scénaristiques. Les 20 dernières minutes du film semblent être un autre film que les 2 heures précédentes. Parmi les autres films des frères Coen, Fargo est une conclusion un peu plus claire et The Serious Man, une fin encore plus cryptique. Chez d'autres réalisateurs, on peut penser à la fin de Doubt qui nous laisse par exemple sans réponse sur qui est innocent ou qui est coupable. Whiplash laisse moins d'intrigue, mais il est difficile de savoir exactement où en est la relation entre les 2 personnages principaux. Shutter Island est certainement aussi un film qui évite une résolution claire, bien que cela soit surtout réservé au premier visionnage. D'ailleurs, si vous avez un doute sur la fin du film, je ne peux que vous encourager à regarder ma vidéo qui l'explique en détail
et que je mettrai en fiche et en description. Shutter Island utilise à ce moment-là une technique essentielle pour maintenir longtemps le film dans l'esprit des spectateurs. Une question nouvelle lui apparaît dans les dernières secondes. Et si le personnage de DiCaprio n'était pas fou, mais qu'on lui avait tendu un piège? Cette étape est certainement la plus compliquée et la plus aléatoire. Il s'agit, après avoir résolu les points principaux de l'intrigue, de mettre en avant un nouvel élément qui va modifier la compréhension qu'a le spectateur de l'histoire. La raison pour laquelle cette technique est utilisée est simple. Si elle est réussie, le film restera bien plus longtemps dans l'esprit du spectateur. Pour ne pas spoiler, je donnerai seulement les noms des films, mais si vous les avez déjà vus, la question posée à la fin vous apparaîtra de façon évidente. On peut donc penser à Pulp Fiction, Psycho, La planète des singes, The Thing, Shutter Island, American Psycho ou 2001, L'Odyssée de l'espace, parmi les exemples de films laissant le public sortir des salles avec une interrogation. Au XXIe siècle, peu de films peuvent rivaliser avec la question que soulève Christopher Nolan en ne montrant pas si la toupie continue ou s'arrête de tourner à la fin d'Inception. Et si Cobb était en réalité encore dans un rêve? Inception aurait été un immense film sans cette question, mais avec elle, il est encore sur toutes les lèvres et lance toujours des débats acharnés. Enfin, la fin ne doit pas être trop longue. Il me semble que pour chaque heure que dure le film, 5 minutes peuvent être accordées à la fin, ce qui donnerait jusqu'à 15 minutes pour un film de 3 heures. Il est cependant dangereux de trop dépasser les 10 minutes après le climax du film, au risque de fatiguer le public qui y a déjà consacré plusieurs heures. Les exemples de fin qui durent trop longtemps sont nombreux. Aussi incroyable que soit la trilogie du Seigneur des Anneaux, la conclusion du Retour du Roi est un véritable supplice de 27 minutes qui comprend 6 fins différentes afin de conclure l'histoire de chaque personnage séparément. D'autres films souffrent au contraire d'une intrigue secondaire qui n'a pas été conclue avant le climax du film. Dans Casino Royale, le générique final démarre plus de 40 minutes après la mort de l'antagoniste à cause d'une trahison qui se produit postérieurement à ce qui semble être la fin du film. Millennium possède un problème proche. Une fois l'enquête terminée, un dernier acte démarre afin de résoudre le problème qui avait mené au début du film le protagoniste à résoudre l'enquête. Le souci est qu'entre-temps, cette intrigue a été complètement oubliée et n'est plus suffisamment intéressante. Seul au monde souffre d'un problème encore plus grave. Les retrouvailles avec sa femme qui a changé de vie et le jugement de FedEx ajoutent 2 actes à l'intérêt très faible par rapport à ce qu'était le film jusque-là. Le climax d'Inception se termine à 2h12 minutes et 40 secondes avec la fin du rêve de Fisher et la chute du van dans l'eau. Le film se termine lui à 2h20 minutes et 53 secondes, soit 8 minutes et 13 secondes après, ce qui en fait une fin assez rapide par rapport à la durée totale du film. Mais la fin du film ne démarre à mon avis véritablement qu'une fois Saito sauvé, car sans cela, l'enjeu principal du film ne pouvait pas être résolu. Cobb ne pourra pas rentrer chez lui, et l'on est donc encore investi dans l'action. Grâce à cela, la fin ne démarre ainsi qu'à 2h17 minutes et 18 secondes, et dure 3 minutes et 35 secondes. Une durée exceptionnellement courte par rapport aux 2h20 du film, et c'est à mon avis un de ses atouts. Inception ne traîne pas en longueur, et avant que l'on ait eu le temps de reposer notre esprit et repenser à ce qui venait d'être résolu, le film nous frappe à nouveau avec une dernière cartouche, la toupie. S'il fallait tout résumer en une phrase, ce serait celle-ci. L'idéal est de conclure toutes les intrigues principales et faire apparaître une nouvelle question en moins de 10 minutes.